Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir combien doit gagner un micro-entrepreneur par jour pour vivre de son activité et on va tout voir dans le détail parce qu'il y a vraiment des éléments importants qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut prendre en considération pour calculer concrètement combien il faut gagner chaque jour pour à la fin pouvoir réellement vivre de son activité, payer le loyer, les courses, les abonnements, etc. Alors tout d'abord, pourquoi cette vidéo? Eh bien parce que c'est très important de comprendre les revenus nécessaires pour vivre en tant qu'auto-entrepreneur en France parce que la vie en France est plutôt chère et au-delà de ça, il y a des frais qu'on a en micro-entreprise qu'on ne voit pas au premier abord et donc là, le but, c'est aussi de les partager. Premièrement, on va commencer par le coût de la vie en France. Alors, j'ai pris un exemple concret d'une personne qui vit seule, sans enfant en France, mais bien entendu ici, je vous invite à faire votre propre budget pour définir déjà combien vous dépensez chaque mois dans les dépenses fixes et variables. Là, j'ai pris l'exemple d'une personne qui est célibataire sans enfant. Alors, cette personne célibataire sans enfant, concrètement, ici, on a son budget, donc loyer 700 euros, électricité 80, box 30 euros, forfait téléphone 20 euros, banque, donc elle a des frais bancaires, donc 10 euros, assurance voiture 50, mutuelle 50, salle de sport 30. Donc ça, c'est ces dépenses fixes qui sortent automatiquement tous les mois. Et après, il y a les dépenses variables, donc là, qui peuvent bouger un petit peu tous les mois, donc comme les courses, j'ai mis 300 euros, essence 50, restaurant 50, shopping 50. Ce qui nous fait un total au niveau de ce budget de 1420 euros par mois, soit 17 040 euros par an. Donc on va se baser sur ces chiffres pour déjà voir combien il faut générer pour finalement avoir dans sa poche 1420 euros. Et bien entendu, les calculs qu'on va faire sont exactement les mêmes, peu importe les chiffres que vous souhaitez avoir à la fin dans votre poche, que ce soit 1000, 2000, 3000 ou peu importe, ça sera la même chose. Donc ça, c'est un élément important, déjà définir son budget au préalable pour savoir concrètement combien on va avoir besoin de générer chaque jour. Maintenant, des éléments fondamentaux, c'est les coûts liés à sa micro-entreprise, comme la création, la partie compte bancaire, si on veut aussi une assurance professionnelle ou non, c'est pas forcément obligatoire, l'URSSAF qu'il va falloir payer chaque mois, on va voir les différents taux, la comptabilité, donc comment s'organiser pour vraiment avoir une bonne comptabilité, être en règle, la cotisation foncière des entreprises, donc c'est la CFE qui est une taxe qu'on doit payer lorsqu'on est micro-entrepreneur, et après on verra aussi l'impôt sur le revenu qu'on a en France, la TVA qu'on a aussi en France à partir d'un certain palier, et au final on finira par le budget personnel plus rajouter une partie professionnelle pour voir concrètement combien ça fait et surtout le montant précis qu'il faut générer chaque jour pour avoir, comme on l'a vu ici, 1420 euros par mois. Donc c'est parti premièrement au niveau de la création de sa micro-entreprise. Donc là, il y a plusieurs possibilités. On peut faire les choses soi-même directement sur le site guichet unique. Il faut savoir que c'est gratuit l'ouverture de sa micro-entreprise sur le site guichet unique. Alors par contre, c'est un petit peu plus long parce qu'il faut renseigner toutes les informations. C'est un peu long à faire, mais voilà, ça peut se faire à ce niveau-là. Il faut juste faire attention à bien mettre les bonnes informations à chaque endroit, donc de vérifier. Si jamais on n'est pas sûr, demander sur des sites, des blogs, etc. Voire potentiellement les appeler si on peut les appeler. Comme ça, vous pouvez faire les démarches potentiellement en même temps. Et il y a la deuxième solution, c'est déléguer. Alors moi, c'est ce que j'avais fait il y a 4 ans. J'étais passé par le service Shine, mais il en existe plein d'autres, hein. Et pour le coup, eux, ils créent notre micro-entreprise à notre place. Donc en fait, on met juste notre prénom, notre nom, notre adresse et l'activité qu'on veut faire. Et eux, automatiquement, ils sont en lien direct avec les autorités, l'URSSAF, la chambre de commerce. Et donc, ils nous mettent directement les bons codes NAF, etc. Donc les bonnes informations. Parce que des fois, imaginons si on veut devenir coursier à vélo, on sait pas, et vu qu'il n'y a pas coursier à vélo sur site guichet unique, on ne sait pas trop où le mettre. Donc eux, ils se chargent de cette partie-là. Et au niveau en fait des prix, concrètement, ils créent notre micro-entreprise, c'est 59 euros pour créer entièrement la micro-entreprise. Et aussi, ils offrent 6 mois de compte bancaire parce que Shine, avant tout, c'est une banque pour les indépendants, notamment les micro-entrepreneurs. Donc c'est 59 euros par mois, 59 euros par une fois, pardon, avec 6 mois de compte bancaire inclus. Et après, au pire, les 6 mois, si on veut plus de compte bancaire chez eux, parce qu'à partir de 6 mois, ça devient payant, c'est autour des 6,50 par mois. Si on ne souhaite plus, on peut arrêter et juste avoir profité des 59 euros pour créer sa micro-entreprise et profiter aussi de 6 mois de compte bancaire. Et voilà, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Mais voilà, si on le souhaite, on peut tout faire directement sur le site guichet unique. Et il y a une exception.
C'est les agents commerciaux où là, c'est payant. Donc, agent commercial, ça va être notamment les agents immobiliers, mais aussi dans d'autres activités où là, il va falloir payer. Donc là, c'est 24,30 €, qu'on passe par, le site, officiel ou même qu'on passe par des sites, de services qui font les démarches à notre place. Il faudra en plus rajouter 24,30 €. Maintenant, on va avoir la partie compte bancaire. Lorsqu'on est une micro-entreprise, c'est important, c'est pas obligatoire, mis à part à partir d'un certain chiffre d'affaires d'avoir un compte bancaire. Mais moi, franchement, je le conseille, surtout qu'aujourd'hui, il y a des comptes bancaires qui sont gratuits. Si encore une fois, il faudrait payer un certain montant chaque mois, bah, potentiellement, ça serait pas intéressant. Mais aujourd'hui, il y a des comptes bancaires qui sont gratuits. Donc, rappel, pas d'obligation d'avoir un compte pro depuis 2019 si le chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 € par an. Donc, souvent, lorsqu'on lance son activité, bah, on fait pas 10 000 € par an. Donc, ça va être petit à petit. Il y a des banques gratuites, donc qui permettent du coup de dissocier son compte perso et le compte pro de sa micro-entreprise. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que comme ça, lorsqu'on reçoit des paiements, bah, ça arrive sur un compte spécifique qui est pour notre micro-entreprise. Donc même pour la gestion, on le verra un petit peu après pour la partie facture, etc. Ça permet d'être beaucoup plus au clair, de s'y retrouver beaucoup plus facilement et surtout bah, de faire bien les choses jusqu'au bout, quoi. Et donc pour ça, il y a deux acteurs qui sont très très bien. On a Fortuneo qui propose une offre entièrement gratuite. La carte, c'est 0 € par mois. On peut avoir son compte pro dessus. Et d'ailleurs, il y a 80 € offerts à l'ouverture. Donc je vous mettrai un lien en description si ça vous intéresse. Mais Fortuneo, c'est vraiment le top. Il y a une carte bancaire qui est gratuite. Il faut juste l'utiliser une fois par mois. Donc on peut acheter une baguette avec. Voilà, c'est une utilisation par mois pour avoir 0 € de frais. Et en plus, bah voilà, 80 € offerts à l'ouverture, ce qui permet bah aussi d'avoir un petit bonus pour lancer son activité. Et on a aussi N26 qui propose une offre gratuite, pareil, je vous la mettrai en description. Et là, c'est une carte aussi entièrement gratuite. Là, il n'y a même pas besoin de l'utiliser une fois par mois, même si on ne l'utilise pas pendant 2 3 ans. On ne paye rien et on a son compte. Par contre, en soi, N26, du coup, vu que c'est une banque allemande, il faudra déclarer l'existence de ce compte aux impôts chaque année. Tandis que Fortuneo, c'est français, donc il n'y a même pas besoin de déclarer quoi que ce soit. C'est directement bah, français, donc il n'y a rien à faire à ce niveau-là. C'est comme l'ouverture d'un compte bancaire classique, gratuit, avec un bonus à l'inscription. Après, du coup, on a l'assurance pro. Alors moi, personnellement, j'en ai pas. Mais donc c'est pas obligatoire d'avoir une assurance pro, mis à part pour certaines activités, comme dans le sport, le transport, le bâtiment. Si imaginons on est chauffeur VTC, et ben c'est obligatoire d'avoir une assurance professionnelle. En fait, dès qu'on va avoir un lien direct avec de l'humain, comme bah, dans le bâtiment, là, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de risques, que ce soit envers soi, mais aussi envers les autres, mais aussi dans le sport, dans le transport. Mais sinon, pour la majorité des activités, il n'y a pas besoin d'une assurance professionnelle. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir si vous en voulez une ou pas. C'est selon chacun. Après, il y a l'URSSAF. Alors l'URSSAF, une des bonnes choses en micro-entreprise, c'est 0 € de chiffre d'affaires, 0 € à payer à l'URSSAF. Mais on va voir que même si on fait 0 € de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'URSSAF à payer, mais il y a d'autres choses qu'il va falloir payer. Mais je vais en parler juste après. Par contre, si c'est supérieur à 0, comment ça se passe? Imaginons, on a un mois, on a fait 1000 €. Eh ben, premièrement, ce qu'il va falloir prendre en considération, c'est déterminer où se situe son activité. On va avoir la vente de marchandises. Donc ça, c'est une personne qui, imaginons, fait de l'e-commerce en ligne. Ça va être une personne qui vend des produits physiques bah, directement, ça peut être partout, hein, sur un marché, sur le Bon Coin, mais à une échelle un peu entreprise, donc qui fait beaucoup de transactions, donc ce qui nécessite d'avoir une entreprise. Et ben là, la fiscalité, ça va être la suivante, c'est 12,3% d'URSSAF à payer sur les ventes de marchandises et il y a aussi 0,1% de taxe contribution à la formation professionnelle. Donc au total, c'est 12,4. Et c'est sur le chiffre d'affaires, c'est pas sur la marge. Donc imaginons, on a vendu 100 € sur notre site e-commerce, et ben on va payer 12,40 € à l'URSSAF. Ensuite, on a la prestation de services et activités libérales. Donc ici, on va retrouver bah, notamment tout ce qui est freelance, tout ce qui est personnes qui vendent des infoproduits, des formations, qui font du coaching, de l'accompagnement. Donc là, c'est 21,2 plus 0,3, donc ça fait 21,5. Pareil, si on vend quelque chose 100 €, de l'accompagnement, bah, sur ces 100 €, il y a 21,50 € qu'on va devoir devoir à l'URSSAF. Donc pourquoi le taux il est plus élevé? Bah, parce que ça, les activités de prestation de service, il y a des marges qui sont beaucoup plus importantes parce que finalement, c'est du temps et c'est pas tant un produit physique qui a déjà une valeur de base. Tandis qu'ici, la marchandise, bah, en réalité, elle a déjà une valeur, donc ils la prennent en considération pour calculer ce taux. Et après, on a haute prestation de service. Donc ici, on pourrait retrouver bah, typiquement les coursiers à vélo, mais aussi plein d'autres activités. Donc là, c'est 21,1 plus 0,2. Donc c'est un tout petit peu moins que là-haut, mais c'est quasiment la même chose. Donc ce qui fait 21,3. Pareil, si on vend pour 100 €, 21,30 € qu'on doit à l'URSSAF. Et un élément important aussi, c'est l'ACRE.
Donc c'est une aide qu'on peut avoir lorsqu'on lance sa micro-entreprise. Alors il faut respecter certains critères et donc ça, c'est vraiment à vous de vous renseigner si vous rentrez dans les critères. Moi, je l'avais vu quand je m'étais lancé, c'est une réduction de 50 sur les cotisations sociales la première année. Donc imaginons au lieu d'avoir du 12,3, on a ici du 6,1, 6,2. Là, on va avoir, du 10,6, donc ça fait une grosse, grosse différence. Donc ça, quand vous créez votre micro-entreprise, que ce soit sur le site guichet unique ou avec des services comme Shine, et ben automatiquement, il vous demande est-ce que vous voulez avoir l'ACRE, vérifier les conditions et si vous pouvez prendre l'ACRE, franchement, prenez l'ACRE, c'est génial. Maintenant, la comptabilité, ça, c'est vraiment un élément hyper, hyper important. C'est qu'en micro-entreprise, il y a des obligations légales. On l'a vu, typiquement, bah, tout ce qui est assurance pro, c'est pas obligatoire, sauf certaines exceptions qui sont dans ce domaine. On l'a vu, le compte bancaire, c'est pareil, c'est pas obligatoire, mis à part si on fait un certain chiffre d'affaires. Et pareil, la création de sa micro-entreprise, eh ben, c'est pas obligatoire de déléguer, on peut tout faire soi-même. Par contre, la comptabilité, il y a un élément qui est très intéressant, c'est qu'on peut tout faire soi-même, mais il y a une obligation, c'est d'avoir un livre des recettes. Donc pas d'obligation d'avoir un comptable, donc on va pouvoir tout faire soi-même, mais obligation d'avoir un livre de recettes, et sinon c'est 500 € en cas d'amende. Donc c'est quand même assez énorme, en sachant que c'est pas compliqué d'avoir un livre des recettes. C'est pour ça que pour ça, en général, on se sert d'outils en ligne, ou sinon on peut aussi décider de le faire soi-même. Mais le livre des recettes, rapidement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pas réellement un livre, alors ça peut être sur du papier si on le souhaite, mais c'est un document au sein duquel on va retrouver tous les paiements qu'on a reçus et toutes les sorties aussi qui ont été bah, sorties du compte. Et concrètement, c'est un endroit où on peut pas les enlever. Donc typiquement un cahier, sur un cahier à spirale, on peut pas faire un livre des recettes. Sur un Google Doc, sur un Word, sur un Google Excel, on peut pas faire un livre des recettes. Donc c'est soit sur un cahier qui n'est pas à spirale où on peut pas enlever les pages concrètement, ou soit directement en ligne. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple en ligne parce que bah il y a pas besoin de se casser la tête à écrire directement dessus. Tout se fait de manière automatique. Et pour ça, moi, j'utilise un service qui est Abi. Donc c'est aujourd'hui l'outil numéro 1 pour les micro-entrepreneurs. Donc moi, j'utilise depuis longtemps et je connais d'ailleurs un petit peu l'équipe. Et c'est un outil de comptabilité pour micro-entrepreneurs qui bah, facilite la vie. Et franchement, ça fait une grosse différence parce que déjà, il y a le livre des recettes, donc ça permet d'être en règle et surtout aussi de créer des factures, des devis comme on le souhaite. Et je les ai d'ailleurs contactés avant de faire la vidéo pour savoir est-ce que c'était possible d'avoir un code promo pour bah, les personnes, enfin la communauté, les gens qui regardent mes vidéos. Et ils m'ont dit oui. Et donc du coup, j'ai un code promo de 20% et je vous mettrai le lien de cette page en description. Et en fait, au niveau des tarifs, donc il y a plusieurs tarifs. Il y a un tarif basique, donc qui est gratuit. Bon, après, je vous le conseille pas forcément parce qu'en fait, il est extrêmement limité. On peut pas trop personnaliser. On n'a pas accès aux très bonnes fonctionnalités d'Abi. Donc moi, dans mon cas, je suis sur la version pro. J'ai mon compte qui est juste là. Je suis sur Abi Pro. Mais ce qui est très bien, lorsqu'on se lance, c'est même pas de se mettre sur Abi Pro, c'est Abi Start où là, on a beaucoup, beaucoup de choses. C'est 7 € par mois. Mais encore une fois, ça permet d'être en règle, d'avoir accès à toutes les fonctionnalités, de pouvoir suivre aussi son chiffre d'affaires en temps réel, mois après mois, et de pouvoir éditer ses factures, ses devis, et de pas avoir besoin de les mettre avec un Word ou toute autre chose, ou si demain on a un souci avec le PC, et ben on perd tous ces documents. Là, c'est centralisé sur la plateforme, on suit en temps réel, et on peut aussi déclarer l'URSSAF directement depuis la plateforme. Donc c'est vraiment le top, quoi. Donc Abistart, c'est 7 € par mois si on le prend de manière annuelle. Abi Pro, donc, il est encore mieux clairement, mais là c'est un peu plus cher, c'est 14 €. Mais pour moi, c'est vraiment. En fait, le truc c'est qu'en micro-entreprise, si on veut faire les choses sérieusement, être en règle, etc., moi je trouve ça important d'être au clair sur ses factures, sur ses devis, d'avoir un livre des recettes. Il y en a qui n'ont pas de livre des recettes ni rien, mais chaque année, il y en a plein qui payent 500 € d'amende. Donc moi, je préfère payer 14 € par mois, ou sinon j'aurais payé 7 € par mois si j'aurais pris l'abonnement en dessous, et me dire je suis totalement en règle, ça me fait gagner du temps, et à ce niveau-là, au moins je suis tranquille. Et en mensuel, du coup, c'est 9 € par mois. Et ici, c'est 16 € par mois. D'ailleurs, en fait, lorsque vous créez un compte gratuitement, vous arrivez sur cette interface ici. Et pour tout simplement prendre un abonnement qui donne accès à toutes les fonctionnalités, donc il suffit de cliquer sur changer de forfait. Là, on peut choisir le type d'abonnement. Donc imaginons, moi, je veux du start. Je clique sur je m'abonne maintenant, en sachant qu'il y a 14 jours aussi d'essai gratuit. Donc on peut essayer gratuitement 14 jours. Donc ça, c'est le comité d'entreprise d'Abi. En fait, ça permet d'accéder notamment à des offres de partenaires, donc de grosses entreprises, et en fait on profite directement du comité d'entreprise de Abi, donc qui est l'entreprise qui a créé ce logiciel. Moi dans mon cas je l'ai pas mis, donc moi je fais continuer sans, et ici on peut choisir mon annuel, donc là c'est un prix réduit, mensuel c'est plein tarif.
et après le type d'abonnement et ici, il suffit d'indiquer en code promo actif Julien, juste là, il s'active et c'est moins 20 et de base, voilà, il est pas affiché donc il faut cliquer là et c'est en minuscule ou majuscule, peu importe, ça fonctionne et ça permet d'avoir moins 20 et on peut voir c'est 67 € au final, pour une année, quoi et au moins, bah, tout est nickel et surtout on a un super outil qui nous permet de suivre l'évolution de notre chiffre d'affaires, de nos rentrées d'argent, de déclarer l'URSSAF et cetera. Donc ça, c'est hyper intéressant, clairement, c'est le meilleur outil qu'il y a sur le marché, actuellement. Ensuite, il y a la cotisation foncière des entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est aussi quelque chose qu'on va devoir payer lorsqu'on est micro-entrepreneur. Alors en fait, on a deux choix lorsqu'on est micro-entrepreneur. On peut domicilier sa micro-entreprise chez soi. C'est-à-dire dire bah, ma micro-entreprise, je la mets à telle adresse et cette adresse, bah, c'est tout simplement l'adresse de l'endroit où je vis. Et ça, bah, ça va avoir des avantages et des inconvénients. Donc, à noter en tant que locataire, il est indispensable de prévenir le propriétaire du logement par lettre recommandée avec accusé de réception et de vérifier qu'aucune disposition légale ou stipulation contractuelle ne s'y oppose. Normalement, il n'y a pas de raison. Votre propriétaire, si vous êtes locataire, il n'y a pas de raison que bah, il ne veut pas, etc. Parce que, à part si par contre vous faites venir des clients dans l'appartement, bon là, c'est autre chose. Mais si vous faites une activité sur Internet, que si vous faites une activité même en extérieur, mais qui n'a rien à voir avec chez vous, il n'y a pas de raison, mais c'est important quand même de prévenir son propriétaire parce que voir est-ce que bah il n'y a pas quelque chose de légal, contractuel dans le bail ou autre qui interdit de mettre le siège social au sein de son logement, parce que c'est ça qui peut déranger le propriétaire. C'est que l'adresse finalement de votre micro-entreprise soit directement bah, la boîte aux lettres de chez vous directement. Donc l'avantage lorsqu'on domicilie sa micro-entreprise chez soi, ben, il y en a un principalement, c'est la correspondance simplifiée. Donc ça permet de recevoir son courrier personnel et professionnel au même endroit. Donc on reçoit les papiers de l'URSSAF, bah, la CFE aussi, le papier, on va le recevoir directement chez nous, mais on reçoit aussi les papiers personnels. Donc on a tout dans une même boîte aux lettres. Par contre, il y a des inconvénients et le premier, c'est celui-là, c'est que l'adresse personnelle, elle est divulguée. Donc c'est le risque que présente la domiciliation du micro-entreprise chez soi concerne la divulgation de l'adresse personnelle du dirigeant. Ça peut avoir un impact sur sa vie personnelle. Donc en gros, sur Internet, quand les personnes vont taper notre nom et prénom et qu'on est en micro-entreprise, bah, automatiquement, ils vont accéder à notre adresse personnelle. Et il y a certaines personnes, ça les dérange pas. Donc moi, dans mon cas, ça me dérangeait. Donc j'ai créé une adresse de domiciliation. Je vais vous partager après comment ça se passe très facilement. Mais si ça vous dérange pas, bah, c'est pas forcément un inconvénient. Mais je sais que certaines personnes, ils n'ont pas envie que quand on tape leur nom et leur prénom, bah, on tombe sur leur adresse de leur logement, qui sont en soi des infos quand même, je trouve, personnelles. Le deuxième élément, c'est la restriction en fonction du lieu d'habitation. Donc ça, c'est dans des zones franches urbaines ou avec les villes, une démographie inférieure à 200 000 personnes. Le choix de la domiciliation est possible s'il n'y a aucune opposition légale ou contractuelle. Donc en France, dans la majorité des endroits, vous pouvez domicilier votre entreprise chez vous sans aucun souci. Mais il y a quelques villes donc spécifiques, donc zones franches urbaines ou certaines villes spécifiques. Ça, il faut regarder. On tape directement sur Internet le nom de sa ville ou si on est dans un village, le nom de son village avec domiciliation micro-entreprise. Normalement, il n'y a pas de raison, mais il y a quand même quelques exceptions en France, donc ça à vérifier. Le troisième élément, c'est en domiciliant son entreprise chez soi, donc la vie professionnelle en tant que micro-entrepreneur peut empiéter sur la vie personnelle. C'est-à-dire qu'on reçoit, en fait, on n'a pas trop de distinction entre sa vie perso et professionnelle. C'est-à-dire que recevoir dans sa boîte aux lettres le matin, on y va, on a à la fois des papiers pour sa micro-entreprise et aussi des papiers par rapport à sa vie perso tout simplement, des publicités, etc. Et ben, ça peut être pour certaines personnes un peu dérangeant. Mais en réalité, le gros inconvénient, c'est celui-là qu'on va voir juste ici qui est finalement ce qu'on va payer en plus lorsqu'on domicilie sa micro-entreprise chez soi. Alors là, c'est les cotisations minimum pour 2022 en fonction du chiffre d'affaires l'année N-2, mais c'est exactement la même chose pour 2023, pour 2024, etc. Souvent, ça monte au fur et à mesure du temps. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction du chiffre d'affaires réalisé, N-2 juste ici, et ben pour le coup, il y a une cotisation à payer. Donc, il faut savoir que même si on n'est pas en N-2, on va avoir quand même de la CFE à payer, mais il se base aussi sur ces calculs-là. Et donc, on est à 227 € minimum de CFE à payer. Et la particularité, c'est que même si, pour le coup, on va dire, on fait un chiffre d'affaires qui est pas énorme, 227 €, c'est quand même quelque chose qu'on va devoir payer chaque année. Et là, en fait, où c'est vraiment problématique, c'est qu'on commence à aussi faire un gros chiffre d'affaires. Donc, imaginons quelqu'un qui fait, on va dire 50 000 € par an.
bah, 50 000 € par an, il est entre 227 et 2 276. Donc il va vite payer 1 500 € de CFE. Donc on commence à être sur, voilà, un mois de revenus, en fait. Donc ça, c'est vraiment problématique, mais malheureusement, c'est comme ça et on peut pas y faire face. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est pour payer la CFE la plus faible possible, enfin essayer d'avoir le moins à payer. Alors ce sera pas toujours 227, hein, ça c'est même rarement 227, et bah, c'est de déclarer le minimum en termes de surface qui est 1 m². Si imaginons on travaille sur son PC chez soi, bah, on peut déclarer juste son bureau où on travaille et ce qui fait 1 m² et quelques. Et il faut savoir que la CFE, elle est élevée, mis à part pour le micro-entrepreneur parisien. Alors le truc, c'est que tout le monde ne vit pas à Paris. Donc si vous vivez à Paris, et bah, vous avez une chance, c'est que la CFE, bah, c'est pas 227 € minimum, mais c'est moins de 100 €. C'est 90 € et quelques, et donc c'est beaucoup plus accessible. Et donc là, c'est pour les personnes qui vivent à Paris, génial, mais si on vit pas à Paris, si mon cas je vis à Bordeaux, et ben la CFE elle est à 227. Mais pourtant, et ben mon entreprise, ma micro-entreprise, elle est domiciliée à Paris. Et pour ça, je suis juste passé par un service qui me permet d'avoir bah, une domiciliation à Paris et donc chaque année de payer beaucoup moins cher la CFE. Je paye 90 €. Alors qu'avec mon chiffre d'affaires actuel, je serais plus autour des 1500, 2000 et quelques. Donc ça fait une grosse économie, plus de 1500, 1900 €. Donc c'est non négligeable. Donc domicilier sa micro-entreprise ailleurs que chez soi, donc le premier élément, c'est réduction de sa CFE. Donc c'est jusqu'à 600 € d'économie par an et tous les ans, parce que la CFE, c'est chaque année qu'il faut la payer. Donc c'est vraiment important. Donc ici, ce qui est assez intéressant, donc là c'est indiqué, donc c'est l'avantage d'installer son entreprise ou son siège social à Paris, parce qu'en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la CFE, elle est déterminée en fonction du nombre d'entreprises sur un secteur. Donc la principale raison, c'est la très forte concentration d'entreprises dans Paris. En effet, plus la concentration de sociétés est forte au sein d'une commune, plus la CFE sera faible. Ce qui fait que, on peut le voir à Paris, on a été, alors là c'était 77. Moi, cette année, il me semble que j'ai payé 90, mais voilà, c'est très faible. Ce qui fait que même des grands groupes aujourd'hui bah, payent une CFE très faible, ce qui est vraiment hyper avantageux. Donc ça, c'est vraiment un élément hyper intéressant. 77 versus 227, on a 160 € quasiment de... Non, c'est même pas quasiment, on a 160 € de différence. Donc c'est juste énorme. Le deuxième élément, c'est que ça permet de dissocier son adresse personnelle de son adresse professionnelle. Donc il n'y a pas d'impact sur sa vie personnelle. En fait, on a une boîte aux lettres via une adresse de domiciliation et on reçoit directement le courrier bah, en rapport avec notre micro-entreprise. Imaginons des courriers, des impôts, du URSSAF dans cette boîte aux lettres. Et en fait, en ligne, bah, la boîte de domiciliation, tout est scanné à chaque fois et donc on peut voir nos documents en ligne. Et si on le souhaite, on peut leur demander de nous les envoyer chez nous dans notre adresse personnelle. Mais sinon, si on n'a pas besoin et qu'on voulait juste voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte aux lettres, et ben, tout est en ligne à chaque fois scanné et on reçoit un mail dès qu'il y a un nouveau courrier et on peut l'ouvrir. Donc ça, c'est hyper cool à ce niveau-là. Le troisième élément, c'est aussi l'image professionnelle. Alors en soi, c'est vraiment ça un détail, hein, mais c'est que ça permet de choisir l'adresse de son siège social. Donc on peut mettre vraiment l'adresse dans n'importe quelle rue de Paris, que ce soit sur les Champs-Élysées, à Montparnasse, sur des avenues, etc. Donc on peut choisir. Dans tous les cas, ça n'a pas d'impact sur le prix, que l'entreprise soit aux Champs-Élysées, à Montparnasse ou peu importe. On va voir que le prix est le même. Donc voilà, ça c'est vraiment au choix, on met l'adresse qu'on veut et c'est finalement une boîte aux lettres et c'est une boîte de domiciliation bah, où il y a plein de boîtes aux lettres et c'est ce que font aujourd'hui bah, la majorité des entreprises tout simplement pour réduire la CFE parce que c'est une taxe qu'on paye 1 an, 2 ans, 3 ans chaque année, quoi. Quatrième élément, c'est adresse personnelle non divulguée. Ça c'est un très gros avantage. C'est quand on va taper notre nom et notre prénom, et ben il y a une adresse qui va tomber, mais c'est l'adresse de domiciliation. Parce qu'automatiquement, lorsqu'on passe par, on va le voir après, hein, le service moi que j'ai utilisé, et ben c'est eux qui s'occupent avec l'URSSAF de changer notre adresse. Et donc après, sur le site de l'URSSAF, notre adresse professionnelle, elle a changé. C'est l'adresse de domiciliation. Donc tout ce qui est papier, courrier, même sur Internet, c'est l'adresse professionnelle. Donc ça, c'est un gros avantage. Comme ça, les gens, ils peuvent pas l'avoir en tapant notre nom et notre prénom. Cinquième élément, c'est le top service que j'ai utilisé pour domicilier ma micro-entreprise. Alors moi, je me suis servi de ce service-là. Bon, c'est la plus grosse boîte hein, qui fait ça et c'est surtout les moins chers. Donc c'est ce domicilier. Franchement, ça a été vachement bien. Je les ai surtout pris par rapport au rapport qualité-prix. C'est que c'est 16 € par mois. Et au final, ça me permet de non divulguer bah, mon adresse personnelle. Pour moi, c'était vraiment ça le plus important. Et au-delà de ça, bah, aussi la CFE, c'est que je suis vraiment gagnant en fait en domiciliant la micro-entreprise là-bas.
et en même temps, j'ai pas mon adresse, voilà, personnelle, qui est sur internet. Donc ça, c'est vraiment le top. Je vous mettrai un lien d'ailleurs, hein, par rapport à ce domicilier. S'il y a un code promo, une promo ou autre, je vous mettrai aussi de toute façon toutes les infos. Mais c'est vraiment génial. À partir de 16 €, ça se fait en plus en quelques minutes et c'est eux qui gèrent tout après avec, l'URSSAF pour changer l'adresse et en fait, ça se fait automatiquement. Donc, il y a rien à faire. On a juste à voilà, à se mettre dessus, faire la demande, remplir quelques informations et comme ça, après, on peut se connecter sur, ce domicile, sur son compte personnel et on peut voir, les courriers qu'on reçoit et cetera, décider de les renvoyer chez nous ou au contraire, juste les voir en ligne s'il y a pas besoin de les renvoyer. Donc c'est vraiment franchement, ça, c'est vraiment le top, ce domicilier. J'en suis hyper content depuis 2 ans. Maintenant, on va regarder d'autres éléments. Alors, je vais essayer de dézoomer juste là, on va remonter et on va passer à l'impôt sur le revenu. Alors, la particularité de l'impôt sur le revenu, c'est que ça va dépendre du chiffre d'affaires qu'on réalise. Donc là, pour l'exemple, pour les personnes qui font de la vente de marchandises, donc imaginons un e-commerçant, lui, il va avoir 71 d'abattement. Donc, pour que son impôt sur le revenu soit calculé par les impôts. Donc, il y a un abattement qui est très important parce que l'État estime encore une fois que la personne a payé déjà l'URSSAF. Au-delà de ça, elle va aussi avoir des coûts de produits, peut-être des coûts d'envoi, etc. Tandis que pour de la prestation de service, ici, on peut voir qu'on est à 50%. Et pour de la prestation de service et activité libérale, donc là, c'est un freelance, un commercial, agent co, etc., on est à 34%. Donc là, c'est beaucoup plus faible parce qu'ils estiment que souvent, c'est des métiers qui sont en ligne, donc qui demandent beaucoup moins de charges concrètement. Et on peut aussi opter pour le versement libératoire qui permet de mensualiser. Donc ça, en fait, ça permet de payer son impôt. Au lieu de le payer à la fin de l'année, l'impôt sur le revenu, on le paye tous les mois. Par contre, il y a des conditions, donc c'est pas accessible pour tout le monde. Donc ça, c'est à vérifier encore en fonction de son revenu qu'on a eu N-1, N-2. Est-ce qu'on rentre dans les conditions? Mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Et l'impôt sur le revenu, du coup, il va nous impacter à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires. On va voir que pour l'exemple qu'on a pris tout en haut, qui était de 1 440 €, la personne ne paye pas d'impôt. Mais à partir d'un certain montant, on va commencer à payer des impôts. La TVA, c'est pareil, c'est qu'il n'y a pas de TVA en dessous d'un certain seuil. Donc c'est 36 800 € pour la prestation de service et 91 900 € pour la vente de marchandises. Donc tant qu'on est en dessous, en fait, on ne facture pas la TVA. La TVA, en fait, c'est 20% qu'on va rajouter lorsqu'on vend un produit. Donc, imaginons, on vend un produit à 100 €, on va rajouter à ces 100 € 20%. Et ces 20%, en fait, on va les collecter pour les redonner à l'État directement. Mais en soi, c'est pas calculé pour l'URSSAF ni rien. En fait, ce qui est calculé pour l'URSSAF, c'est vraiment le hors taxe. Et par contre, dès que on est à la TVA, on va rajouter du coup le TTC, mais c'est juste pour l'État. Voilà, l'URSSAF nous demande, quand il nous demande de déclarer notre chiffre d'affaires, c'est le hors taxe. Donc quand on est en dessous de ces seuils, on met le chiffre complet, parce que de toute façon, notre hors taxe, c'est ce qu'on facture avant ce plafond en maximum. Et lorsqu'on est au-dessus finalement de ces plafonds-là, sur l'URSSAF, on met toujours le hors taxe. C'est-à-dire que si en réalité, on vend quelque chose 100 €, on le vend pas 100, on le vend 100 plus 20%, mais sur le site de l'URSSAF, on met qu'on l'a vendu 100 €. Vraiment tarif hors taxe, parce que les 20%, ça c'est pour l'État, c'est pas à calculer pour au niveau de l'URSSAF directement. Maintenant, le budget personnel et pro pour voir concrètement par rapport à cette personne. Alors là, du coup, j'ai rajouté juste 3 éléments. Premièrement, j'ai rajouté habits, donc pour gérer sa comptabilité. Donc là, j'ai pris l'abonnement classique, 8 € par mois. Encore une fois, pour être en règle, ne pas avoir 500 € d'amende, avoir le livre des recettes, la gestion des factures, tout centralisé sur un outil qui permet de gagner du temps. Pour moi, je trouve que c'est un investissement qui est juste hyper rentable, Habit. Après, compte bancaire Fortunéo, comme ça permet aussi de faire en sorte que son activité, on a un compte bancaire dédié qui nous permet d'avoir vraiment les transactions sur ce compte et pas sur notre compte bancaire personnel. On dissocie bien. Ça, c'est 0 € en plus. Donc là, il faut vraiment pas se priver. Et ce domicilier aussi pour réduire la CFE, super service, donc 16 € par mois. Et au final, le fait que on paye pas ce minimum de 227 € par an de TVA, ça fait une grosse différence, surtout au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure du temps, la CFE va être de plus en plus chère avec son entreprise. Donc ça vaut vraiment le coup et on protège son adresse personnelle. Maintenant, concrètement, du coup, ce total juste ici, ça fait 1 444 €. Donc ici, la personne a besoin de 1 444 € pour vivre. Et pour les calculs, c'est la chose suivante. Alors quelqu'un qui fait de la prestation de service, donc là j'ai pris quelqu'un qui est formateur, coursier, freelance, agent immobilier.
J'ai pas pris quelqu'un qui fait de la vente de marchandises parce que ça va dépendre, bien entendu, des marges qu'il réalise. Mais quelqu'un qui fait de la prestation de service, et ben concrètement, il faut qu'il fasse 1 837 € de chiffre d'affaires par mois pour qu'au final, il lui reste 1 444 € dans sa poche. Pourquoi? Parce que 1 837 fois 21,5, alors c'est pas euros ici, c'est pourcent. Juste là, ça fait 394 €. Donc ça, c'est ce qu'on doit à l'URSSAF lorsqu'on fait 1 837 € de chiffre d'affaires. Et quand on fait 1 837 moins 394, on arrive à 1 444 € net dans sa poche, ce qui fait que par jour, cette personne doit générer 61 € pour avoir ce style de vie et payer les différentes dépenses de son quotidien, donc loyer, l'alimentation, l'essence, les assurances, son téléphone, etc. Donc voilà, par rapport à combien faut-il gagner en micro-entreprise pour pouvoir finalement vivre de son activité. Là, on a pris le cas d'une personne qui vit seule, donc forcément, elle a un loyer complet à payer seule. Donc si on est en couple, potentiellement, ça peut être un peu moins. Si on a des enfants, ça peut être un peu plus. Mais en tout cas, ça vous donne vraiment des indications, notamment sur les choses vraiment à prendre en considération. La comptabilité en micro-entreprise, c'est oublié par beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes qui se font redresser là-dessus et qui payent des amendes chaque année. Donc pour ça, utilisez vraiment, enfin faites les choses bien, quoi. Utilisez des outils pour vraiment gagner du temps, être en règle. C'est très peu cher pour en plus aujourd'hui être en règle, donc ça vaut le coup. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Je vous mettrai tous les liens en description, que ce soit pour Fortuneo, donc ouvrir un compte gratuitement, avoir 80 € offerts pour le compte de sa micro-entreprise. En plus, c'est gratuit. Abi aussi, le code promo de 20% pour créer son compte, parce qu'aussi, ça vous permet vraiment d'être en règle au niveau de votre activité et de pouvoir faire des factures, des devis, avoir un livre des recettes. Et en cas de contrôle comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez rien à payer. Et aussi, en troisième élément, le site se domicilier, je vous mettrai le lien parce que pour le coup, ça permet une nouvelle fois de payer moins cher sa CFE. Donc sur le long terme, c'est énormément d'économies. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.